Amis pilotes, bonjour! Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un avion plutôt sympa pour le voyage aérien. Il s'agit du Diamond DA40. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Ceznawi, en vous remerciant d'avance du petit coup de pouce. Diamond Aircraft Industries est une société spécialisée dans la construction aéronautique, dont le siège est situé à une cinquantaine de kilomètres de Vienne en Autriche. Ils ont commencé par la fabrication de motoplaneurs avant de se lancer dans les années 90 dans la production d'avions légers. Personnellement, je trouve que beaucoup d'appareils produits par Diamond évoquent de par leur ligne des motoplaneurs. Le Diamond DA40 est l'évolution 4 places du DA20, qui lui est un biplace d'entraînement. Le DA40 a été commercialisé à partir de l'an 2000. Il s'agit d'un avion aux lignes épurées, entièrement fabriqué en matériaux composites et équipé d'un empennage en T. Plusieurs motorisations sont disponibles, mais ce sont les versions TDI, pour turbo diesel, qui remportent le plus de succès en Europe. En effet, ces moteurs permettent l'utilisation non seulement de diesel aviation, mais également de jet à 1, et s'avèrent donc particulièrement économiques à l'usage. La commande des gaz est monomanette. Il n'y a pas de levier ni pour la mixture, ni pour le pas d'hélice. Le pilote affiche simplement un pourcentage de puissance souhaité et le calculateur, appelé ECU pour Engine Control Unit, se charge de tout régler automatiquement. Le pas d'hélice, l'injection, etc. Cette commande monomanette est donc extrêmement facile à utiliser, du moins lorsque tout va bien, car la gestion des pannes est, elle, plus compliquée. Contrairement au moteur à essence traditionnel, celui du DA40 dépend entièrement de son électronique. Il n'y a donc pas un ECU, mais deux, au cas où le premier tomberait en panne. Encore faut-il les alimenter, car pas d'électricité, pas de moteur. L'avion est donc équipé de plusieurs batteries pour raison de sécurité. Le moteur est turbocompressé, ce qui lui permet de conserver sa puissance dans une large plage d'altitude, contrairement aux moteurs atmosphériques. Le refroidissement est à eau, ce qui offre une meilleure inertie au niveau de la température du moteur, au détriment du poids. Mais celui-ci est compensé par les matériaux composites plus légers utilisés pour la construction de cet avion. Voyons à présent le circuit de carburant. Un réservoir dans chaque aile. Le carburant est prélevé dans le réservoir de gauche, amené au fuel ramp, où il est compressé avant d'être injecté dans les cylindres. Cette compression implique une augmentation de température du carburant. Une quantité de carburant non consommée retourne vers le réservoir de gauche après avoir traversé celui de droite. Le but de l'opération est de refroidir ce carburant tout en réchauffant les réservoirs. Certains diesels ne peuvent pas être utilisés à basse température, ils doivent donc être réchauffés par temps froid. Une pompe permet à l'initiative du pilote de transférer du carburant des réservoirs de droite vers le gauche. Le système est complété d'une emergency valve qui permet en cas de panne de la pompe de transfert de prélever le carburant directement depuis le réservoir de droite. Cet avion moderne aux lignes épurées convient bien au voyage aérien. Les sièges sont confortables et les places avant spacieuses. À noter que les sièges sont fixes et que ce sont les palonniers que l'on déplace en fonction de la taille du pilote. Ce système a l'avantage que la position du pilote est toujours la même dans l'avion, de même que ses repères visuels. La visibilité est particulièrement bonne grâce à la large verrière sans montant. Le canopy qui se soulève vers l'avant permet une bonne aération à l'arrêt par temps chaud, mais est moins pratique que le système à glissière d'un Grumman par exemple, car il subit les effets du vent une fois ouvert. Pas pratique non plus pour fixer la GoPro qui se retrouve en l'air en cas d'ouverture, avec le risque de tomber de haut et tirer sur le câble d'alimentation. Par contre, ce système permet l'évacuation simultanée du pilote et du passager avant. Il est complété d'une porte arrière pour une évacuation rapide de l'ensemble des occupants de l'avion. Il faudra veiller à bien expliquer le fonctionnement de cette porte arrière et du système d'ouverture de secours si blocage. D'un point de vue sécurité, c'est top. L'écartement des roues du train principal est sécurisant en cas de vent latéral. À noter que la distance d'atterrissage peut augmenter plus que sensiblement dans ce cas de figure. L'avion présente d'excellentes statistiques en matière de sécurité et accidents, comme nous le rappelle d'ailleurs régulièrement le constructeur. Beaucoup d'avantages, mais comme toujours quelques inconvénients. La roulette de nez n'est pas conjuguée au palonnier. Elle tourne donc librement jusqu'à un certain angle. Et il faut utiliser les freins différentiels pour initier un virage ou taxi. Cela demande un apprentissage. En vol, l'avion est moins facile à prendre en main qu'un PA-28 par exemple. Les commandes sont plus sensibles et les variations de vitesse
plus importante en finale. Le klaxon de décrochage est particulièrement conservateur et se met à retentir très tôt. Il faut s'habituer à l'entendre souvent et apprendre à interpréter la fréquence sonore de plus en plus élevée au fur et à mesure que l'on s'approche du stall. L'avion convient plus aux longues pistes en dur que celles en herbe, car la garde au sol des hélices est limitée et transforme l'appareil en tondeuse à gazon si l'herbe est trop haute, avec un solide nettoyage à la clé. Les places arrière sont un peu plus étriquées de par la forme arrondie de la cabine, mais restent tout à fait agréables. Par contre, le compartiment à bagages est lui franchement rikiki. Il faut se fier aux jauges de carburant et aux indications du carnet de l'avion, car il n'est pas possible de vérifier le niveau dans les réservoirs avec une sonde. L'ouverture communique avec le tank via un tuyau coudé. Le carburant n'est donc visible qu'en cas de full fuel comme c'est le cas ici. Les flaps à commande électrique n'ont que 2 positions, take-off et landing, leur efficacité dans la moyenne sans plus. Dernier petit détail mais quand même enquiquinant, les prises audio de tous les DA40 que je connais posent régulièrement des problèmes de faux contact, ceci plus particulièrement avec certains modèles de casque. Alors, pourquoi je vole en DA40 ? C'est un chouette avion de voyage, abordable en location, moderne et très sympa à piloter une fois que l'on l'a bien en main. Que demander de plus ? Ceci termine cette vidéo. Dans le but de maintenir vos connaissances à jour, je vous recommande la lecture du guide VFR Cessna 8 disponible gratuitement au téléchargement via le lien ci-dessous. À bientôt pour d'autres vidéos.